Les premières décisions de la Cour internationale de justice sont donc tombées tout à l'heure sur des mesures d'urgence réclamées par l'Afrique du Sud concernant le conflit au Proche-Orient. La Cour a donc demandé tout à l'heure à Israël de permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza et lui ordonne, je cite, de prévenir et de punir l'incitation au génocide. Alors quelles sont les réactions au Proche-Orient? On va rejoindre à Jérusalem notre envoyé spécial Ludovic de Foucauld. Bonjour Ludovic. La Cour n'a toutefois pas appelé Israël à stopper son offensive sur la bande de Gaza. Quelle réaction à Jérusalem après ces annonces? Bonjour Ashreen, il y a une réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui dit d'abord que c'est important de noter que la Cour internationale de justice n'enlève pas à Israël le droit de se défendre, mais il dit ensuite qu'il est scandalisé par le fait que la Cour se soit déclarée compétente pour juger sur le fond de l'affaire les accusations de génocide commis par Israël portées par l'Afrique du Sud. Il se dit scandalisé par cela, il dit que c'est une honte qui ne disparaîtra pas avant des générations en ce qui concerne le tribunal. Il dit qu'Israël guerre une guerre juste contre des monstres du Hamas qui ont tué, kidnappé, violé, torturé des citoyens israéliens et qu'il continuera la guerre tant que le Hamas représentera une menace pour la sécurité et pour l'existence d'Israël. Il y a une autre réaction au sein du gouvernement israélien, celle d'Itamar Ben-Gvir, c'est le ministre de la Sécurité nationale, une figure de l'extrême droite. Il considère que les mesures conservatoires demandées par la Cour internationale de justice à Israël sont de nature antisémite et il appelle Israël à ne pas respecter cette décision rendue par le tribunal. Il y a aussi une réaction du Hamas qui félicite la Cour internationale de justice, qui dit que toutes ces mesures décidées constituent un développement important et qui va contribuer à isoler Israël sur la scène internationale. Il demande maintenant à l'Organisation des Nations Unies d'imposer les décisions rendues par la Cour internationale de justice à Israël sur le terrain, ce qui est évidemment très difficile puisque si les décisions de la Cour internationale de justice sont légalement contraignantes, eh bien l'institution ne dispose d'aucun pouvoir coercitif pour les faire appliquer. Maintenant, ce qu'on voit dans la guerre de communication qui existe évidemment entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens, c'est qu'il y a déjà deux récits en fonction de ce qui s'est dit à La Haye qui sont en train de s'opposer. C'est-à-dire que côté pro-palestinien, on va se concentrer sur le fait que la Cour considère qu'il est plausible qu'Israël ait pu commettre des actes relatifs à la Convention du génocide et donc que l'affaire sera jugée sur le fond, même si ça prendra des années. Et puis côté pro-israélien, on se concentre sur le fait que la Cour n'appelle pas à un cessez-le-feu, donc que la guerre peut continuer. La Cour demande aussi la libération de tous les otages. Merci beaucoup Ludovic depuis Jérusalem.